Salut! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel BD de Métamorphosée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour essayer de te donner un petit peu de motivation, éventuellement te faire sourire. Et si ça peut te faire réfléchir, hein, ce sera pas mal. Alors je sors de ma zone de confort parce que faire des photos quand on peut prendre une prise et puis qu'avec le numérique, on peut effacer, recommencer et rectifier. C'est une chose, mais après, se filmer et bégayer en direct, c'en est une autre. Alors, je te prie déjà de m'excuser si je bafouille, je vais donner tout mon cœur et j'espère que ça va te faire passer un petit bon moment. Alors, je voulais te dire, c'est pour la bucket list. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait passer un post qui a eu énormément de succès parce que ça vend du rêve. Euh, et sur mon poste, sur ma liste, il y avait énormément de choses qui se passaient à l'extérieur. Parce qu'en fait, moi, j'adore la nature. J'adore voir les petits oiseaux qui chantent, les plantes qui poussent, même les mauvaises herbes qui se faufilent, l'eau qui coule. Enfin, toute la nature dans toute sa simplicité et sa splendeur. Alors, évidemment, ces temps, c'est râpé. Seulement, j'ai beaucoup d'imagination et je me suis fait une liste que je te partage, que tu vas adapter, qui te donnera des pistes ou pas, mais si tu écoutes pas, ben, tu sauras pas. Alors, on peut commencer par faire de l'ordre dans son armoire à vêtements. Ça, c'est une bonne idée parce que, dis-moi, tu y as certainement pensé et si tu es depuis quelques jours à la maison, ça a déjà passé à la casserole. On fait des tas, on a plein de choses qu'on met pas ou qu'on garde pour on ne sait jamais. Et de toute façon, on ne sait jamais, on y vient pas et on rajoute d'autres vêtements dessus, ça prend de la place, ça encombre l'espace. Mais est-ce que tu savais, peut-être que tu en as entendu parler mais que tu n'es pas passé à l'action, qu'avec les vieux vêtements, tu peux faire plein d'autres choses. Alors évidemment les chiffons pour la poussière, mais il y a aussi quelque chose qui est revenu très à la mode dans le courant minimalisme et je fais attention à comment je consomme, c'est le tawashi que tu découpes des bandes de tes vêtements et puis tu les tresses entre eux et après ça te fait une bonne pâte bien résistante où tu peux prendre même pour la vaisselle. Alors si tu veux, je te mettrai les liens dans la vidéo pour comment on fait un tawashi. Et pendant que je suis dans les vêtements, eh bien, je vais regarder la pile de les vêtements qui me conviennent encore. Et puis ceux qui sont achetés. Seulement ceux qui sont achetés, ils ne sont pas achetés dans leur globalité parce qu'il y a peut-être des détails, une petite pochette en dentelle. Donc j'ai très envie de ressortir ma machine à coudre et de découper dans les vieux vêtements que je ne veux plus porter et pour en garder des pièces et des petits bouts que je vais rajouter puis customiser les pièces plutôt classiques que j'ai. Et ça leur donnera de la personnalité et un peu de peps. Et je vais bien m'amuser en faisant ça. Je vais aussi prendre le temps de refaire mon stock de liniment. Je ne sais pas si tu connais, parce qu'à la base, il est bien utilisé pour laver les fesses des bébés quand on les change. En fait, c'est un mélange d'eau de chaud et d'huile d'olive qu'on mélange. Tout simplement, c'est que ça à 50-50. Et moi, je l'utilise énormément pour me démaquiller. C'est un produit naturel, comme il y a l'huile d'olive, et ben ça enlève tout le chenille que je peux avoir sur le visage. Après, je fais un petit pchut d'hydrolat de rose ou de camomille et je tapote tout ça. Donc, du coup, je suis démaquillée et hydratée en même temps. Je te mettrai aussi un lien où tu vas chercher liniment. Et pendant que je suis dans les petites fioles, j'ai une collection d'huiles essentielles. Je ne sais pas si tu as vu, en fait, je suis une fan des huiles essentielles que j'utilise pour moi et ma famille, non, pour ma famille et moi, pardon, pour me soigner.
Et j'évite le médecin et ça c'est vraiment agréable pour les petits bobos, hein, on est d'accord. Mais j'ai aussi fait un cours et je l'utilise pour l'aromathérapie émotionnelle. Dans bien des cas, elle peut te sauver de la colère, de la tristesse, te redonner un peu de peps, simplement te réconforter. Enfin, moi j'adore les huiles essentielles et comme j'en ai à peu près une centaine, je les avais classées par ordre alphabétique. Au fur et à mesure des manipulations, elles se sont peut-être un petit peu baladées, donc je vais aller regarder ça. Et tant que j'y suis, en fait, quand j'ai fait le cours, j'étais dans une période où j'avais énormément de peine à apprendre les choses par cœur, donc je me suis fait une belle boîte, mon coffre à trésor, où mes fiches sont classées. J'en ai à peu près 500. Elles sont classées par ordre alphabétique et mon but, ce serait de les apprendre par cœur, ben, au moins avoir les caractéristiques principales de chaque huile et de les apprendre par cœur. Donc je vais passer un petit peu de temps dessus pour les apprendre. Mais pendant que j'y pense, j'avais aussi commencé une formation Super Cerveau avec Jim Quick qui apprend à remettre les neurones en place et puis qui donne des trucs et des exercices surtout pour mémoriser un petit peu mieux, remettre un petit peu la machine en marche. Donc je vais aller finir cette formation avant d'attaquer les fiches peut-être, non? Il faut que je passe aussi un petit peu de temps sur Gmail, qui la dernière fois que j'ai voulu faire un sous-dossier m'a dit non, on n'accepte pas cette manipulation. Donc sur le moment j'ai laissé tomber parce que le plus important était de traiter les mails. Mais là je vais y retourner et je me promets d'apprendre à manipuler au top Gmail. Et comme le soleil est avec nous, eh ben, je vais vite profiter de l'occasion pour aller mettre mon balcon en mode printemps. J'ai déjà mis les petites graines à germer et là ben, on va aller faire le nettoyage et on va descendre le maximum au ruclon. Comme ça, il y aura de la place pour les nouvelles petites plantes. Et en fait, tant que je descends au ruclon, je vais y aller en 3 fois au lieu de faire la mule qui veut se charger. Je vais y aller 3 fois et ça va me faire les descentes d'escalier. Et tant que je suis dans les escaliers, je vais me lancer un nouveau défi, un défi plutôt. Je vais chaque jour me chronométrer et comme j'ai des escaliers et pas beaucoup de voisins, je vais faire la montée, la descente 10 fois. Et la première fois, je me chronomètre et après, les jours d'après, j'améliore. Un petit peu de cardio, ça va faire du bien, non? Eh bien, quand on est dans les exercices des cardio, je vais aussi me faire des abdos au béton. J'ai un programme 6 semaines pour un ventre plat. Ok. Moi, ce serait plutôt pour éviter qu'il pousse parce que ce foutu ventre, il pousse toujours. Donc, j'ai 6 semaines pour me faire un ventre plat. Il n'y a pas besoin que le ventre. En fait, je vais aussi profiter. J'ai des bouteilles d'1,5 litre d'eau que je vais remplir et ça va me faire des haltères. Comme ça, je vais faire les exercices et je vais muscler mes petits bras et je serai prête à reprendre la pagaille pour aller sur le lac dès qu'on pourra. Tentative de sortie au reculon première. La voie est libre. Et oui, j'ai la chance, j'habite dans une belle région, il fait beau, c'est calme. Les poneys sont tous absents.
C'est bon, il n'y a personne. Mission du jour accomplie. Il ne reste plus qu'à faire des escaliers. J'ai aussi prévu de profiter de la générosité de certains confrères qui font des formations en ligne et qui offrent du contenu aux participants du groupe. Donc on s'envoie nos quelques formations parmi. Et là, il y a Photoshop, il y a différentes formations que je me réjouis de mettre le nez dedans pour maîtriser un petit peu mieux les logiciels. Je vais également profiter pour apprendre l'anglais parce que mon anglais est scolaire. T'as vu, l'école c'est il y a longtemps et j'ai jamais pratiqué. Et c'est vrai que quand on a fait les dernières petites escapades avec, avec mes copines, soit en Islande, soit en Écosse, et ben moi j'étais comme une grosse touriste, la bouche close, en n'osant pas dire les 3 mots que je savais. Donc je me suis promis de prendre le temps d'apprendre l'anglais pour pouvoir repartir un peu à l'aventure. Mais on a été aux îles Borromée et en fait ça parlait italien. C'est beau l'italien, non? C'est agréable, c'est encore plus proche du français. Peut-être que je vais apprendre l'italien. Ou le coréen. Non, elle n'est pas drôle celle-là. Ah, je vais aussi penser à m'épiler aussi. C'est pas un bon moment, mais je vais penser à m'épiler. Je vais prendre le temps d'aller mettre de l'ordre dans ma cave. Parce que je mets tout le temps de l'ordre dans ma cave et chaque fois que j'y retourne, j'ai l'impression que je peux recommencer. Et en fait, non, il y a un canapé qui squatte au beau milieu de ma cave. Ça va pas être très facile pour le contourner. Mais on va trouver une solution. Et je vais aussi téléphoner aux amis, aux amies, prendre le temps au lieu de simplement envoyer des WhatsApp. Là, peut-être qu'on va prendre un petit peu le temps d'échanger pour de vrai en attendant le prochain apéro sur une terrasse au soleil. Et quand je téléphone aux amis, il y en a qui sont très angoissés dans des situations pénibles ou juste que c'est pénible parce qu'il y a un changement et il y a un temps d'adaptation à avoir. Donc je me fais une joie de leur passer un petit peu de baume réconfortant dans les oreilles. Et tant que j'y suis, en fait, je vais me refaire un stock de mon baume du tigre façon nature avec de l'huile d'olive plutôt que de la vaseline. Ça va être bien ça. Je vais prendre le temps de jouer avec mes chats. Ils sont mimi. En fait, comme je travaille beaucoup à la maison, ils sont un peu habitués à ce que je squatte leur appartement. Mais là, bah, du coup, on prend un petit peu plus le temps de faire des câlins. Et comme on peut, pour ma part, plus câliner personne d'autre puisque je suis seule chez moi, eh ben, on va profiter de les câliner eux. Et donc j'y suis, je vais aussi aller à la chasse aux poils. À la chasse aux poils. Tu sais, toute la journée, tu as des poils partout, tu luttes pour les poils. Mais là, il me vient une idée de réfléchir à comment je pourrais faire, quel tissu utiliser, quelle technique avoir pour que le ramassage des poils aille plus vite. Ça, c'est pour l'avenir. Il faut que je pense vraiment à m'épiler. Tant qu'on a la chance de pouvoir aller au magasin, voir aux fermes, les marchés de la ferme aux alentours, eh ben, je vais prendre le temps de faire plein de nouvelles recettes avec des légumes. Parce que moi, j'adore les légumes, ça a un bon goût, ça craque, c'est plein de couleurs. Mais c'est vrai que ben, je tourne un peu autour des basiques. Donc là, je vais prendre le temps de farfouiller, de me trouver plein de nouvelles saveurs pour que ça devienne une habitude. Et puis après, quand la vie reprendra à donfle, eh ben, j'aurai pris ces habitudes et ce sera plus facile de les suivre.
Ah, mais en parlant de manger, j'ai pas fini mon livre sur le jeûne intermittent ou le jeûne complet. Mais moi, j'ai commencé à tester le jeûne intermittent, donc je ne mange pas entre 20 h et 8 h, midi le lendemain matin. Donc autant j'étais persuadée, 3 repas par jour, le petit déjeuner, c'est le principal, etc. En fait, je m'aperçois que ça me fait un bien énorme ce jeûne intermittent. Ça remet un peu tous les boyaux à leur place, ça leur donne le temps de digérer. Donc 2 repas par jour, des vrais repas où on ne se prive pas, mais entre-temps, ben, mon petit ventre, il a le temps de digérer ce que j'ai le plaisir de lui envoyer. En parlant de livres, j'ai aussi commencé Réveiller le chaman qui est en vous et je le trouve super intéressant parce que le mot chaman peut paraître un peu mystique, mais en fait c'est un art de vivre, c'est une façon de voir les choses et, et moi je trouve que c'est génial pour développer son intuition, sa confiance en vous, son ressenti, quelles que soient nos croyances, on peut toujours s'améliorer si on en a envie. Et j'ai bien aimé ce livre, donc je vais le continuer, voire le finir, et surtout je t'en ferai des retours. Et évidemment, je vais aussi aller flâner sur le net pour trouver les beaux endroits qu'il y a encore à découvrir autour de chez moi. Je vais prendre le temps de me documenter, de regarder les photos, parce que ça, c'est l'énorme chance qu'on a d'être connecté aujourd'hui. Et comme ça, je me ferai du bien à mon esprit. Et surtout, la liste, elle sera prête. Donc, quand les portes se rouvriront, je ne perdrai pas de temps à chercher. Bon, est-ce que j'aurai ma liste qui sera prête. Et peut-être que si tu as des idées, toi, de beaux endroits plutôt sauvages, parce que moi, ça m'intéresse pas les villes, les shoppings à faire. Donc, si tu as des beaux endroits à découvrir tout simple dans la région suisse romande, euh, voire un tout petit peu plus loin, mais disons, je veux déjà regarder tout ce qu'il y a à regarder en Suisse romande. Donc, si tu as des suggestions à me faire, commentaires. Bon, ben avec tout ça, les journées, ils n'ont quand même que 24 heures. Donc, je te laisse, go, je file et je vais vite me donner un coup de rasoir, ça ira plus vite que m'épiler. Bonne journée.